Chers pèlerins, bonjour à toutes et à tous. Je tiens d'abord à vous remercier bien chaleureusement pour votre présence. Vous apportez une fois de plus la preuve que la pluie du matin n'arrête pas le pèlerin. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: « À vous il est donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Heureux vos yeux, puisqu'ils voient, et vos oreilles, puisqu'elles entendent. Amen, je vous le dis. Beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. D'être en Bretagne, cette terre qui a donné tant de missionnaires pour tous les continents, et spécialement pour l'Afrique. Ces missionnaires, habités par une foi chevillée au corps, comme fut la foi d'Yvon Nicolazic, ont souvent mis les communautés chrétiennes naissantes sous le haut patronage de Sainte Anne, non par chauvinisme, mais par conviction, étant persuadés qu'ainsi les communautés se développeraient en abondante moisson du royaume. Je suis heureux d'être ici également, dans ce pays où, comme dit votre proverbe que j'apprécie, et dont le basque que je suis apprécie bien et il se reconnaît. Namiet urfe, namiet urief, namiet urgalon. Une seule foi, une seule langue, un seul cœur. Je suis heureux de cheminer avec vous sur la route du jubilé de 2025,
qui célébrera donc le 400e anniversaire des apparitions de sainte Anne à Yves Nicolasic. Il est heureux de se mettre en route, comme ces centaines de jeunes le sont sur les chemins de France et qui convergent tous à Lisbonne pour les journées mondiales de la jeunesse. Comme Marie, ils se sont levés et sont partis à Naples. Avant leur départ, le pape François leur a demandé « Allez rendre visite à vos grands-parents. Leur prière vous aidera et vous porterez dans votre cœur la bénédiction de cette rencontre. » Et aux grands-parents, le pape François leur dit « Je vous demande d'accompagner ces jeunes par la prière. Ces jeunes sont le fruit de ce que vous avez semé, le signe que Dieu n'abandonne pas son peuple, mais qui le rajeunit toujours avec l'imagination de l'Esprit Saint. » Ces paroles du pape résonnent bien en ce lieu dédié aux grands-parents de Jésus. Alors, nous sommes en communion fraternelle avec tous ces jeunes de Lisbonne, comme ils le sont avec nous. À Lisbonne, les jeunes sont invités à regarder Marie, modèle de foi. Et nous sommes conviés à regarder Anne comme modèle d'espérance. Il y a bien sûr un lien très fort entre Marie et sa mère, Anne, comme il y a un lien très profond entre foi et espérance. Votre père évêque, que je salue fraternellement, vous a encouragé à approfondir et à faire rayonner l'espérance, puisée en Dieu, en prenant comme modèle de l'espérance sainte Anne, en cette première année préparatoire au grand jubilé. Que peut-on dire de l'espérance? L'espérance n'est pas un optimisme béat, un tranquillisant pour s'évader de notre monde, surtout lorsqu'il nous complique la vie. Ce n'est pas un échappatoire pour consoler les peureux et les angoissés. Mais l'espérance est une présence, une âme, une force, un souffle qui nous habite intérieurement comme il a habité le Christ. L'Épître aux Hébreux 6,18 dit très justement « L'espérance, c'est l'ancre ferme de notre âme. » Sur le rivage des terres bretonnes, on connaît l'utilité de l'ancre qui stabilise le bateau contre vents et marées. Espérer, c'est oser la confiance. Confiance au Christ qui nous a promis d'être à nos côtés tout au long de notre vie, et confiance en nous-mêmes, sûr que grâce à cette collaboration fraternelle avec le Christ, aboutira à affronter toutes les vicissitudes de la vie et à construire un monde de bonheur que nous souhaitons. Sainte Anne, rencontrant Yves, a osé cette confiance. Elle s'adresse à un homme plein de foi, plein de Dieu, en qui elle met toute son espérance pour bâtir une église. Et c'est grâce à la collaboration étroite de sainte Anne, d'Yves et de bien d'autres que l'œuvre se réalisera. Nous avons tous appris du mot autrefois la prière d'acte d'espérance. Dans cette prière, il est dit d'affermir la confiance en celui qui nous donne une vie nouvelle. Espérer, c'est oser prendre des risques. Abraham, le père des croyants que nous avons évoqué à plusieurs reprises hier et qui sera évoqué encore ce soir aux Vêpres, prend le risque de perdre son fils en faisant confiance en Dieu. Dieu qui lui a donné un fils dans sa vieillesse veut le reprendre aussitôt de façon étrange. Malgré les réactions inattendues de Dieu, le vieux patriarche ose lui faire totalement confiance. C'est la confiance accordée par sainte Anne à Yves. Elle prend le risque de s'adresser à un homme pauvre,
qui n'a ni talent ni argent pour réaliser son œuvre, mais elle sait que la droiture de la vie d'Yvon réalisera l'impossible. Enfin, espérer, c'est oser aller vers des horizons inconnus, avec ce que cela comporte d'imprévu. Yvon va parler au nom de la Dame Sainte-Anne, mais les autorités religieuses de l'époque ne le croiront pas et le traiteront de fou. Qu'importe, il continuera à parler, sûr que Sainte-Anne ne peut pas le tromper, ni le mettre à l'épreuve de l'illusion. Si Yvon a connu les obstacles provenant de ses proches, des milliers de familles en errance font l'expérience de ces mêmes obstacles, de ne pas être reçus, accueillis, compris, aimés. Poussées par la misère des pays d'extrême pauvreté, elles prennent les routes de l'exode à travers mer et désert pour un mieux-être, mais l'indifférence, la haine et la violence freinent leur marche. Sainte-Anne est modèle d'espérance parce qu'elle fait confiance en prenant des risques et en allant vers des horizons inconnus avec la certitude que Dieu l'accompagne. Qu'il en soit de même pour chacun et chacune de nous et pour notre Église. Sainte-Anne, modèle de l'espérance, conduit les pèlerins d'espérance que nous sommes vers Jésus, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.